Salut à toutes, salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur la chaîne, c'est mon avis. J'ai passé quelques jours en compagnie du tout nouveau Samsung Galaxy A35. Alors sur la chaîne depuis le début d'année, on avait déjà testé le A15, on a déjà testé le A25, le A35 et la semaine prochaine il y aura le A55. Comme ça on aura fait toute la gamme Samsung 2024. Donc ce A35 en version 8 Go de RAM et 128 Go de stockage, il est proposé à 399 €. Donc on est déjà sur un budget qui commence à être assez important. J'ai plein de choses à vous dire à son sujet, on se retrouve tout de suite après le jingle. Alors ce Samsung Galaxy A35, alors il s'appelle A35 5G, mais de toute manière il n'y a pas de version 4G, Dieu merci, à 400 €. Donc ce Galaxy A35, on va commencer comme d'habitude par les points positifs, on terminera par les points négatifs, en tout cas les choses que j'ai à lui reprocher. Et avant d'oublier, on va faire une exception, on va pas parler du design, mais simplement je voulais vous parler de la recharge, parce que c'est vrai que dans ces tarifs-là, on peut facilement trouver des smartphones qui chargent beaucoup plus fort, beaucoup plus vite. Le Poco X6 Pro ou du Xiaomi Redmi Note 13 ou alors même certains Motorola ou le Nothing Phone 2A aussi. Mais là, on est limité à 25 watts, c'est pas beaucoup. Malgré tout, j'ai réussi à le recharger de 0 à 100% en un peu moins d'une heure et demie. Donc c'est pas si mal, et c'est, je dirais, un bon 25 watts, parce que j'ai commencé à comprendre ça, là, c'est un peu comme la puissance des moteurs, c'est que c'est pas vraiment comparable, en tout cas c'est difficilement comparable, parce que j'ai eu des smartphones qui annoncent 25 watts et qui vont charger moins vite que celui-ci. Alors par contre, évidemment, il n'y a pas le chargeur fourni dans la boîte, sous la vidéo je vous mettrai le lien vers un chargeur compatible, mais voilà, avec un bon chargeur, avec le câble qui est fourni dans la boîte, on peut obtenir des chiffres qui sont pas mauvais, et ça se charge plutôt vite, malgré cette limitation à 25 watts. Voilà, donc maintenant, comme d'habitude, je dirais, on va aller sur le design. Alors, le design de l'objet, je sais que c'est assez subjectif, malgré tout, ce qui est bien avec Samsung, c'est que c'est assez consensuel, c'est assez passe-partout. Malgré tout, ça reste assez élégant, c'est bien construit. On a toujours ces trois capteurs qui permettent d'identifier tout de suite un Samsung. On a une ergonomie qui est impeccable, ça tombe bien sous la main. Alors, j'y reviendrai après, pour moi, c'est quand même un téléphone qui est un peu trop grand, un peu trop lourd. Mais au quotidien, à utiliser, c'est très pratique, il tient bien en main. Et ça a l'air plutôt solide. Aussi au niveau de l'écran, alors c'est un bel écran, 120 Hz, AMOLED, on ne peut pas le bloquer sur 120 Hz, c'est One UI qui va gérer lui-même le taux de rafraîchissement de l'écran, mais au quotidien il est agréable, il est lumineux, les couleurs sont belles, on a des bordures d'écran qui sont presque symétriques, alors c'est pas vraiment le cas, mais voilà, la face avant du téléphone est plutôt agréable à utiliser, à regarder au quotidien, donc pour moi le design et l'écran c'est validé. On va parler maintenant des performances. Au niveau des performances, alors là, c'est un petit peu plus important, on rentre dans le vif du sujet, puisqu'on avait un processeur Exynos. Alors, si vous le savez, sur le marché des smartphones, on a deux fabricants de processeurs historiques, on va dire, on a Qualcomm et MediaTek. On a aussi le chinois Unisoc, mais ça, c'est vraiment pour les téléphones pas chers. Et donc, Samsung, qui depuis quelques années, au moins 10 ans, essaie de concevoir lui-même ses processeurs, donc Exynos. Alors tout ça, c'est fondu à Taïwan, donc ça change pas grand-chose, mais c'est sur la conception que c'est très important. C'est un peu comme le fait Google avec les Tensor ou Apple avec les puces A, vous savez, A17 Bionic, etc. Et donc, chez Samsung, ils essayent un petit peu de revenir avec Exynos, puisque sur le S24 standard, en cette année 2024, on n'a que le Exynos chez nous en Europe, alors qu'aux États-Unis, ils ont du Qualcomm. Et donc, sur le milieu de gamme, maintenant aussi, ils mettent du Exynos. Alors, j'étais un peu dubitatif, je voulais savoir ce que ça vaut au quotidien. Au quotidien, ça marche très bien, c'est très fluide, j'ai eu aucun ralentissement, j'ai eu aucun problème, au contraire, je le trouve vraiment très performant. Et les chiffres que j'ai obtenus avec l'application Geekbench 6 sont très bons aussi, sont meilleurs que le Nothing Phone 2A, qui est un petit peu moins cher, mais qui est un concurrent direct. Donc c'est très très bon. Il y a 8 Go de RAM, mais pour moi, je trouve ça suffisant. Au niveau de l'interface, vous le savez, One UI, c'est une interface que j'apprécie. Là, on est sur One UI 6.1, donc on a exactement la même interface que si on avait un S24 ou un S24 Ultra, donc ça, c'est très très chouette. Android 14, évidemment. Ça tourne comme un charme, on peut personnaliser, il y a des mises à jour, c'est stable, c'est sécurisé, donc rien à dire. Pour moi, c'est vraiment un point très positif sur les Samsung, maintenant, cette interface One UI. Dans les petits détails, mais qui n'en sont pas quand même, il est certifié IP67, donc si vous le faites tomber dans l'eau, normalement, il n'y aura pas de dommages. Il y a le Wi-Fi 6, donc ça c'est pareil, c'est quasiment ce qui se fait mieux, donc c'est plutôt cool. On a bien évidemment la 5G, j'ai testé les débits sont très bons. On a bien évidemment le NFC, on peut faire du paiement sans contact, donc on a tout ce qu'il faut aujourd'hui pour un smartphone complet milieu de gamme, donc ça c'est plutôt chouette. L'autonomie, alors là c'est beaucoup plus important. L'autonomie, elle est excellente, on a une grosse batterie de 5000 mAh, même si maintenant on a ça sur quasiment tous les modèles, mais
J'ai l'impression que la puce Exynos dont on parlait il y a un instant est plutôt douée sur l'économie d'énergie. Le système One UI, justement, est parmi les meilleurs aussi pour économiser l'énergie. Pourtant, j'ai mis l'écran à fond luminosité et j'ai mis aussi le Always On Display, vous savez, cette fonctionnalité que j'adore et donc qui permet d'avoir les informations qui restent affichées en permanence à l'écran, chose que par exemple vous n'aurez pas sur un Poco X6 Pro qui est pourtant le concurrent direct, donc ça c'est plutôt chouette. Et donc l'autonomie est très très bonne, hein. Sur une journée complète, même si on fait beaucoup de navigation voiture, même si on fait du jeu vidéo, vous faites tout ce que vous voulez, franchement c'est quasiment impossible d'user la batterie en une journée, et la batterie vous pouvez la faire tenir 2 ou 3 jours si vous avez un usage, on va dire, modéré de votre téléphone, donc c'est une très très bonne autonomie, meilleure que sur le Nothing Phone 2A, encore une fois qui est du même format, qui est quasiment du même tarif que j'ai testé il y a quelques jours sur la chaîne. Au niveau des photos, alors comme d'habitude sous la vidéo je vous mets le lien vers ma galerie Google Photos pour aller voir par vous-même la qualité des photos. Et les photos, elles sont vraiment très très bonnes, hein. Franchement, ça c'est pareil chez Samsung, ils ont un savoir-faire maintenant qui est très, très impressionnant. Surtout, ce qui est impressionnant, c'est sur les capteurs, on va dire, un peu optionnels. C'est-à-dire que le capteur principal, maintenant, vers les 400 €, vous aurez forcément des belles photos, a fortiori sur le Google Pixel 7a qui coûte le même prix, qui fait de très très bonnes photos, sur un Nothing Phone 2a, sur un Poco X6 Pro, sur un Redmi Note 13 Pro, sur ce genre de smartphone, dans ces tarifs-là, vous aurez de belles photos. Mais ce qui est plus difficile, et ce que Samsung arrive à faire maintenant, c'est d'avoir aussi des très belles photos avec le capteur ultra grand angle et des très belles photos avec le capteur macro. Et c'est rare que dans ces tarifs-là, on a vraiment, comme sur un très haut de gamme, tous les capteurs, donc ultra grand angle, macro et standard, qui soient de bonne qualité, utilisables au quotidien. On a bien évidemment de très bonnes photos aussi en selfie. Donc la partie photo, elle est complètement validée et surtout, elle est un peu meilleure, je trouve, de ce qu'on peut trouver dans ces prix-là chez la concurrence, sauf évidemment le Google Pixel 7a qui règne sur la photo milieu de gamme. Et enfin, pour terminer ces points positifs, je voudrais signaler que le lecteur d'empreintes, c'est assez rare chez Samsung, il est sous l'écran. Donc ça c'est plutôt chouette, ça marche très bien. Et aussi on a évidemment un haut-parleur stéréo, donc si vous allez regarder une vidéo, jouer à un jeu, une série, un film ou un podcast, le son sort des deux côtés de l'appareil et d'une manière assez, assez puissante. Donc ça évidemment dans ces prix-là c'est normal, mais il faut toujours le vérifier. Et encore une fois c'est un peu meilleur que sur le Nothing Phone 2A que j'ai testé la semaine dernière. Donc voilà, une fois qu'on a dit tous ces points positifs, il y a quand même quelque chose, 2 ou 3 trucs que je voudrais lui reprocher. On va en parler tout de suite. Alors, si je devais reprocher quelque chose à ce Galaxy A35, il y a par exemple son poids. Il est à 210 grammes, c'est quand même très lourd pour un smartphone, on va dire, dans cette gamme de prix. Tous les concurrents que vous allez pouvoir trouver sont moins lourds. Il est très grand, très encombrant. Alors, c'est sans doute à cause de ses bordures d'écran un petit peu épaisses. C'est vrai que moi, je trouve ça un peu gênant parce que là, c'est tellement lourd. Mon Galaxy S24 Ultra que j'avais il y a quelques jours, quelques semaines, il faisait 230 grammes. Alors, je sais que c'est 1000 € de plus, hein, j'en ai bien conscience, mais je veux dire, avoir un téléphone à 230 grammes dans la poche, faut vraiment avoir justement l'avantage d'avoir le meilleur smartphone du monde dans la poche. Bah là, je trouve ça franchement un petit peu lourd. S'ils avaient pu baisser un peu le poids, ça aurait été vraiment très très bien. Il est aussi très grand, hein. Franchement, je sais que maintenant, beaucoup de personnes apprécient les grands smartphones avec une grosse batterie, un grand écran. Mais là, c'est vraiment grand. Par exemple, pour faire quelque chose à une main, parfois, c'est impossible. Donc, je serais peut-être plus sur un téléphone un peu plus compact dans ces prix-là. Par exemple, le Pixel 7a est un petit peu plus compact. Le Nothing Phone 2A est plus léger, même s'il a le même format. Et le Poco X6 Pro, par exemple, est plus léger et un petit peu plus compact également. Et maintenant, vers les 400 €, vous avez aussi des téléphones comme les Sony Xperia, alors c'était le 10.5 ou le 10.6, je sais plus, qui est sorti récemment, qui sera plus léger et plus petit. Donc voilà, c'est pour moi un inconvénient dans le sens où au quotidien, c'est pas très pratique, c'est un peu embêtant, un peu gênant. Et d'habitude, l'intérêt d'avoir des téléphones milieu de gamme ou bas de gamme, vers les 200 €, 300, 400 €, bien généralement, c'est qu'on a des téléphones qui sont plus petits et plus légers que les ultra haut de gamme, comme par exemple un Honor Magic 6 Pro ou ce genre de smartphone qui est très lourd et très encombrant. Donc bref, au niveau du prix, alors justement on parlait des concurrents, quasiment tous les concurrents de ce A35 ils vont être vers les 350 €. Il n'y a que le Pixel 7a qui va être à 400 € également. Et je trouve ça un peu cher dans le sens où vous allez trouver parfois un peu mieux en performance. C'est le cas du Poco X6 Pro, c'est le cas aussi d'un Redmi Note 13 Pro par exemple. Mais aussi sur certains concurrents, chez Motorola ou chez Xiaomi, vous allez avoir la coque et le chargeur qui sont fournis dans la boîte. Donc c'est vraiment cher, 400 €, sachant que cette version-là que j'ai, c'est 256 Go, donc normalement c'est 450 €. Ça commence à être vraiment trop cher pour un smartphone milieu de gamme. Donc là, il faut vraiment vouloir absolument du Samsung, ou alors si vous l'achetez par exemple avec un abonnement, des choses comme ça, ça peut faire baisser le prix. Mais si vous l'achetez nu,
en boutique. 450 €, ça fait un peu mal aux fesses et vous aurez beaucoup d'autres choix dans ces prix-là, voire moins chers, qui feront la même chose. Et enfin, je vous en parlais il y a un instant, c'est tout bête. Moi, je sais que c'est un détail pour beaucoup, mais c'est très important pour moi. C'est que quotidiennement, quand j'ai le téléphone sous les yeux, il y a un truc qui m'a gêné et qui m'a empêché de l'apprécier vraiment à 100%. Ce sont ces bordures d'écran asymétriques. Alors, dans des modèles moins chers, je trouve ça tout à fait acceptable. Mais à 400 €, encore une fois, avoir la bordure d'écran en haut et en bas qui est plus épaisse. Donc, vous voyez, on a des bordures qui ne sont pas parfaitement symétriques. Et justement, sur le Nothing Phone 2A, qui est moins cher, on va avoir des bordures d'écran parfaitement symétriques et un petit peu plus fines. Sur le Poco X6 Pro, sur plein d'autres téléphones, on va avoir quelque chose qui fait un peu plus haut de gamme au niveau de la face avant. C'est ça que je lui reproche un petit peu, c'est quand on est face à ce smartphone, on pourrait croire un téléphone un peu moins cher. Encore une fois, voilà, c'est ça qui me... Un petit détail, mais au quotidien, voilà, 2 ou 3 fois, je me suis dit quand même, c'est dommage, on n'était pas loin de la perfection. Et j'en viens à parler de la note que je vais lui donner, et il n'y a que ces deux vrais inconvénients qui sont le prix, ces petites bordures d'écran, et surtout son poids, qui vient le gêner pour avoir une très bonne note. J'aurais facilement donné 9 sur 10, mais justement à cause de son prix qui est trop élevé, son poids qui est trop élevé également, et ces fameuses bordures d'écran qui m'enquiquinent, je lui donne 8 sur 10, qui est déjà une très bonne note. Et honnêtement, si vous regardez cette vidéo parce que vous hésitiez à l'acheter, n'hésitez pas, c'est un très bon smartphone sur tout ce qu'on va aller chercher, l'autonomie, les performances, la photo. L'écran est très beau, très grand, très lumineux. Mais voilà, il y a des petites choses qui me feraient hésiter et qui me feraient peut-être aller sur un autre modèle concurrent dans ces prix-là. Alors bien évidemment, les commentaires sous la vidéo sont ouverts, donc n'hésitez pas à nous donner votre avis. Évidemment, n'hésitez pas aussi à regarder la vidéo du Galaxy A25, qui est moins cher et qui est presque aussi bon. Et d'ici quelques jours, on va tester le A55, qui coûte quand même 100 € de plus, mais qui a priori sera meilleur à tous les niveaux. C'est dans cette logique de gamme chez Samsung. Mais là, on est un peu entre deux, hein, donc à voir ce que donnera le A55. Donc d'ici là, si vous avez aussi des commentaires, vous pouvez aller sur X, anciennement Twitter. Et moi, je vous recommande malgré tout ce A35, qui est un très très bon smartphone. Donc voilà pour cette vidéo, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo sur la chaîne. Salut!